Que ce soit des effets sonores ou un voice-over, à peu près tout ce qui est dans vos montages côté audio pourrait être amélioré. Voici donc la première vidéo d'une courte série qui vous apportera plusieurs trucs qui vont vous aider à modifier votre son pour en augmenter la qualité et la réalisticité en général. Les effets seront disponibles dans tout bon logiciel de montage pour ne pas rendre le tout trop compliqué. Voici donc tout ce que vous devez savoir sur l'EQ. L'EQ, qui veut dire égaliseur, nous permettra d'augmenter et de diminuer des fréquences de l'audio. Ces fréquences sont graduées en Hertz. Plus le chiffre est bas, plus la fréquence est grave et basse, et vice-versa. Il est presque nécessaire pour la totalité de votre audio d'utiliser de l'EQ. Par contre, vous devriez essayer de ne pas booster ou réduire une certaine fréquence de plus de 5 décibels ou 7 décibels à peu près pour que quand même ça garde un peu de réalisme dans votre audio. D'abord, voici ma méthode pour égaliser toute voix comme un voice-over ou une entrevue, excluant le chant. Vous devriez premièrement chercher les fréquences qui causent problème. Je ne sais pas si c'est une expression en France, mais les fréquences qui vous font parler du nez, comme quand on est malade, vous pourrez les trouver en montant le gain et en diminuant la largeur de la crête, puis balayer les fréquences pour en trouver une qui sonne mal. Ces fréquences sont différentes pour chaque personne, sexe et pour chaque microphone, mais selon mes multiples entrevues, les fréquences autour de 350 Hz et 2000-2100 Hz sont souvent les plus problématiques. Les réduire va augmenter vraiment la qualité du son. N'oubliez pas de ne pas les réduire de plus de 5 ou 7 décibels. Ensuite, pour rendre l'audio un peu plus clair, il est conseillé d'augmenter les fréquences vers 4000 Hz, entre 3000 et 5000, et aussi d'ajouter des basses à environ 100-250 Hz. Utiliser des bandes plus précises comme ça va vous permettre de ne pas monter les fréquences où la voix ne se rend pas, comme sous les 60-80 Hz. Parlant de cette fréquence, il y a souvent des bruits non désirables sous cette zone, puis il est souvent nécessaire de l'enlever complètement. Même chose pour les fréquences plus hautes. Même si c'est plus rare, il est parfois recommandé de baisser les fréquences de 12 à 15 000 Hz. Puis quand vous faites ces deux genres de réduction, vous pouvez complètement les baisser à moins infini décibels. Vous n'êtes vraiment pas obligé de suivre la règle de 5 à 7 décibels. Si vous n'avez plus de bande disponible comme moi en ce moment, vous pouvez rajouter un autre effet d'EQ et enlever cette fréquence. Si vous faites un voice-over avec de la musique en fond d'écran, vous pouvez soustraire certaines fréquences pour que votre voix ressorte de la musique. Vous pourrez donc monter le volume de celle-ci si c'est ce que vous voulez et mieux entendre la voix simultanément. Les fréquences générales d'une voix humaine sont de 100 à 1000 Hz environ, dépendamment de la hauteur de votre voix et de votre sexe encore. Ne baissez quand même pas toutes ces fréquences parce que la musique ne sonnera pas très bien, mais en réduire avec deux bandes étroites dans les parties plus hautes et plus basses fera l'affaire. Voilà, c'est en gros ce qu'un égalisateur peut apporter à vos vidéos. Dans la prochaine vidéo de cette série, nous discuterons de la compression, donc restez à l'écoute. Puis sur ce, c'était Justin King qui vous dit à la prochaine.